fais le bien. Mais ce que tu vis, tu ne comprends rien. T'inquiète, bien-aimé. Ne vous inquiétez pas. Ça dans son temps, bien-aimé. Ça dans son temps. Fais confiance à l'Éternel. C'est lui le maître du temps des circonstances. Il sait à quel moment il va te visiter. Ça va être ta saison d'ici là. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, fais le bien. Ne fais pas le mal à ton prochain. Tu ne peux pas devenir riche dans l'injustice. Je dis à quelqu'un, c'est la parole de Dieu. L'histoire de ta vie va changer. Donnons-la. Tu ne seras plus célibataire. Ton nom ne sera plus pauvre. Je dis à quelqu'un, tu es en train de changer ton nom. Tu es en train de changer ton nom. Tu es en train de changer ton nom. C'est Dieu qui m'envoie comme un ange afin que tes finances soient débloquées maintenant. Soient débloquées maintenant. Là où on a bloqué tes finances, je viens les débloquer maintenant. Je viens les débloquer maintenant. Je viens les débloquer maintenant. Je viens débloquer tes finances. Ceux qui te doivent, ils vont payer tes dettes. Ils vont payer tes dettes. Gloire à celui qui nous a aimés. Gloire au Tout-Puissant. Il est digne de recevoir les honneurs. Il est digne de recevoir la gloire, la louange, l'élévation, l'adoration, les acclamations. Éternel notre Dieu, le créateur de l'univers visible et invisible, le Dieu vivant, véritable et vrai, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens te rendre gloire et honneur, louange et élévation pour ton amour, pour ta paix et pour ta bonté au milieu de nous. Merci Éternel pour ta présence. Ta présence qui ne nous fait jamais défaut. Tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis. Merci pour ta présence. C'est pour cela que nous t'acclamons. Nous acclamons ta présence. Nous acclamons ta présence. Nous poussons des cris de triomphe. Éternel Dieu, nous savons une chose. À chaque fois où ton peuple se réunit en ton nom, le diable envoie les siens. Mais en vertu du pouvoir et de l'autorité que tu m'as conférée, je viens m'élever contre les puissances des ténèbres. Je les anéantis tous au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, c'est par le feu que tu exerces ton jugement. J'allume le feu du Saint-Esprit en Seigneur,
Afin de consumer les œuvres des ténèbres. Afin de neutraliser les puissances occultes. Au nom de Jésus-Christ. Et je viens sécuriser ces lieux par le sang de Jésus-Christ. Que nous soyons invisibles maintenant, invulnérables maintenant, inattaquables maintenant, irrécupérables maintenant, contre tout ce qui est des flèches enflammées. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de révélation, esprit de la Pentecôte, toi qui donnes la vie, le meilleur enseignant, nous avons besoin de toi. L'heure de vérité a sonné. Glorifie le nom de Jésus-Christ. Que seul le nom de notre Seigneur Jésus soit élevé en ces lieux. Que je diminue et que toi tu crois. Que je m'abaisse, que toi tu t'élèves. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Soyez bénis. J'ai dit soyez bénis. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Est-ce que les bénis de l'Éternel vous êtes là? Les filles d'Abraham, où est-ce que vous êtes? Les fils d'Abraham, soyez bénis. J'ai dit soyez bénis. Tu es béni ce soir. La bénédiction de l'Éternel est sur toi. Amen. Amen. Nous allons acclamer très fort. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Comme je ne peux pas saluer tout le monde, aide-moi à le faire. Bénis celui qui est à ta gauche. Bénis celui qui est à ta droite. Amen. Amen. Oh, je vous aime au nom de Jésus. C'est un privilège pour moi d'être là au milieu de vous. Et je voudrais dire merci à l'Éternel. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Je ne suis rien du tout. Je ne suis pas plus meilleur que vous. Si je suis là, ce n'est que la grâce. La grâce est quelque chose d'immérité. C'est pas quelque chose que j'aime mériter. Dieu fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. J'ai eu la grâce d'être là au milieu. Que le Dieu de paix vous bénisse. Je voudrais remercier. Je voudrais remercier les hommes de Dieu. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Et je voudrais vous bénir, peuple de Dieu, pour votre présence. Soyez bénis. Amen. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu.
On va nous lire dans le livre de Galates 6, le verset 7. Galates 6, verset 7. Nous sommes tous debout, je vous en prie. Nous devons honorer la parole de Dieu. C'est notre constitution. On honore la constitution. Et notre constitution, c'est la parole de Dieu. Notre code de la route. Amen. Amen. Nous sommes bénis à travers cette parole. On va lire dans Galates 6 le verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Amen. Amen. Nous allons encore une fois de plus acclamer pour Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je vous en prie. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Jésus. Vous êtes les ambassadeurs de Dieu. Vous êtes les représentants du royaume. Nous sommes les portes-étendards de Dieu. Nous représentons le royaume de Dieu. Je veux dire à quelqu'un que tu n'es pas n'importe qui. J'ai dit tu n'es pas n'importe qui. Tu es le représentant du royaume de Dieu. Tu es le représentant de l'Éternel des armées. Tu es dans le gouvernement de Dieu. Donc tu n'es pas n'importe qui. J'entends pas. Dis à celui qui est à ta gauche, à ta droite, je ne suis pas n'importe qui. La personne qui te minimise, il ne connaît pas qui tu es. Je veux que tu le rappelles que je ne suis pas n'importe qui. Je représente le royaume de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un que ne te minimise pas. Tu as de la valeur devant le Seigneur. Je te dis que tu as de la valeur. Je te dis que tu as de la valeur. Dis j'ai de la valeur. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Tu as de la valeur devant le Seigneur. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si quelqu'un t'avait dit que tu n'as pas de valeur, je viens te parler de la part du Seigneur que tu as de la valeur. La Bible dit mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Quelle que soit la valeur du lion, mais s'il est déjà mort, le chien a plus de valeur que lui. Je voudrais te dire une chose. Le Dieu que tu pries, c'est un Dieu des morts, c'est un Dieu des vivants. Ça veut dire qu'il est ton Dieu. Le fait que tu sois en vie, tu es ton Dieu. Il est ton papa. Il est ton
Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Que personne ne te trompe. Si on a eu à te dire dans ta famille que tu n'es rien du tout, que tu n'es pas important, je viens te dire que tu es important, tu as de la valeur. Quand tu n'auras plus de valeur, c'est là que le Seigneur va te ramener vers lui. Va te rappeler vers lui. Mais le fait que tu sois en vie, que tu as de la valeur, c'est que tu as de la valeur. Je veux dire à quelqu'un que tu as de la valeur. Tu ne mourras pas avant que tu n'aies vécu la promesse de Dieu, avant que tu n'aies touché la promesse de Dieu, avant que tu n'aies expérimenté la promesse de Dieu. Ce que Dieu t'a promis, il va l'accomplir dans ta vie. J'ai dit il va l'accomplir. J'ai dit il va l'accomplir. Non, j'entends pas ton amen là où tu es. Il est vivant notre Dieu. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, on parle de la sémence. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner à travers ce verset? La sémence ici, bien aimé, ce sont les actes que nous posons. C'est une sémence. Le bien que tu fais, c'est une sémence. Le mal que tu fais, c'est une sémence. Et la Bible nous dit ceci: ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, le bien que tu as semé, le mal que tu as semé, tu le moissonneras. Vous savez, même le monde a pour habitude de dire le tout se paye ici-bas. Ça veut dire que les actes que nous posons, nous devons les payer ici-bas. Nous devons récolter ces choses-là ici-bas. Avant d'aller vivre le jugement dernier. Le tout commence ici sur la terre. Quand tu fais le bien, bien aimé, tu moissonneras le bien. Et si tu fais le mal, tu moissonneras le mal. Pourquoi cela? Lis-nous la parole de Dieu, le psaume 11, le verset 7. Le psaume 11, verset 7. Le psaume 11, le verset 7. Salam farakam bin ful andin fafit safatu. Salam farakam bin ful andin fafito amnenaran Jesus Christi. Famarna Jehovah ka famarina nantini ni mayitsu no itantavan. Amen. 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 Je vais lire. Uvatiku. Amen. Amen. Le verset 11, le verset 7. Excusez-moi. Ok. Car l'Éternel est juste. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Et la Bible dit,
Les hommes droits contemplent sa face. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que on ne se moque pas de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Ce qu'un homme a sémé, on parle d'un homme. On n'a pas spécifié ou catégorisé. Parce que nous croyons que le fait que nous soyons des chrétiens, que Dieu peut nous épargner de sa justice. Que nous pouvons faire ce que nous voulons sans que nous soyons jugés par le Seigneur. Non, bien-aimé. Non. Je parle des hommes. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, la justice de Dieu est sur tout le monde. Païen ou chrétien. Ce qui veut dire que le jugement de Dieu est sur tout le monde. Maintenant, ce que Dieu nous enseigne, c'est que étant homme sur la terre, nous devons apprendre à être juste comme Dieu, à faire les choses bien, à marcher dans la justice, à éviter l'injustice. Parce que tant qu'on sème l'injustice, nous allons récolter cela. Ce qu'un homme a sémé, il va le moissonner. C'est le principe, bien-aimé. C'est le principe. Même si tu passes à la repentance, la repentance va t'épargner de la mort. Et les conséquences, tu dois les payer. Tu dois les payer. C'est le principe de la vie. C'est ce que nous devons comprendre. Nous devons éviter, bien-aimé, à jouer avec le péché, à jouer avec le mal. Et pour dire que je vais me repentir, tu vas te repentir, c'est bien. Dieu va t'épargner de la mort. Mais les conséquences, nous devons les payer. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a sémé, il doit le moissonner. Bien-aimé, si tu fais le bien, tu vas moissonner le bien. Quelles que soient les situations, quels que soient les combats, même si aujourd'hui, bien-aimé, le bien que tu fais, tu n'as pas encore récolté, ne t'en fais pas, bien-aimé. Le temps va arriver. Le temps va arriver. Le temps va arriver où ton bien va germer, où la sémence va germer, où tu vas récolter le bien que tu as eu à faire. Que rien ne te décourage, bien-aimé. Que la réalité ne te décourage pas. Parce qu'il y a des gens, bien-aimés, qui sont découragés. Ils font souvent le bien. Mais ce qu'ils remarquent, c'est comme si c'est plus le mal qui est en train de les accompagner. J'entends souvent dire que l'homme naît généralement bon, mais c'est le monde qui le transforme. C'est le monde qui le change. Écoutez-moi, bien-aimé. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme a sémé, il va le moissonner. Ne change pas, bien-aimé, ton caractère. Si tu fais le bien, continue à faire le bien. Continue à faire le bien. Je dis continue à faire le bien. Un jour, bien-aimé, ça germera. Tu vas moissonner cela. Et si tu vas moissonner cela, je ne peux pas te mettre là où tu es. Vous savez, si quelqu'un a une graine, la graine d'arachide, vous avez les arachides ici, non? Hein? Ok. Une graine d'arachide, si tu la jettes sur la terre, elle reste sous la terre. Et tout le monde peut marcher dessus sans savoir qu'il y a une graine d'arachide. On peut même pisser là-dessus.
Mais la graine, elle est là. Elle attend seulement d'être pourrie. Et elle attend la pluie. Quand la pluie va tomber, cette graine-là, quel que soit ce que les hommes ont eu à faire là-dessus, cette graine-là, en recevant l'eau, en recevant la pluie, elle va commencer à pousser. Elle va commencer à pousser. Et elle va commencer à pousser. Quelles que soient les humiliations que tu subis, tu es comme une graine. Tu es comme une graine qui attend la pluie pour commencer à pousser. Pour commencer à pousser. Et pourtant les hommes avaient marché dessus. Et pourtant les hommes avaient pissé dessus. Mais comme elle est sous terre, elle attend que son temps. Elle attend son temps. Tu attends ton temps, bien aimé. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Tu as longtemps pleuré. Tu vas bientôt te réjouir. Oh, j'entends pas ton amen. Je vais entendre un amen. La graine, elle est là sous terre. Elle subit les humiliations. Elle subit les humiliations. Il y a deux fois comme ça dans la vie où on subit les humiliations. Ne t'en fais pas, bien aimé. Ton temps va arriver. Je dis à quelqu'un, ton temps va arriver. Dieu va enlever les humiliations. Va ton amen. Va enlever les humiliations. Va enlever les humiliations. Là où on t'avait humilié, là où on t'avait humilié, on va commencer à t'acclamer. J'entends pas ton amen là. Moi j'ai connu les humiliations dans ma vie. Je les ai connues. On m'a marché dessus. On m'a pissé dessus. Mais j'attendais le temps de Dieu. J'attendais le temps de Dieu. Il y a un temps pour chaque chose. Ton humiliation ne va pas durer toute la vie. Ton humiliation ne va pas durer toute la vie. Mais il y a un temps, bien aimé, où on t'a humilié. Et il y aura un temps où on acclamera pour toi. Où on poussera des cris pour toi. La Bible nous parle d'un anon qui était attaché. L'anneau là subissait les humiliations. L'anneau est fait pour marcher dessus. L'anneau est fait seulement pour servir. L'anneau n'a pas droit à vivre la gloire. Un jour, l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, a décidé de libérer l'anneau. Il a demandé aux serviteurs, allez, vous allez trouver un anneau attaché. Allez-y me la prendre. Et les disciples ont posé la question, ça appartient à quelqu'un? Mais si on nous posait la question, qui nous envoie? Qu'est-ce que nous allons dire? Le roi de gloire qui avait décidé a dit, dites-le que le maître en a besoin. Quand le Seigneur va décider de te libérer, personne ne va te bloquer. J'ai dit personne ne va te bloquer. Même pas ta mère, même pas ton père. Ils sont sur cette terre. Quand le Seigneur aura décidé de te libérer de l'humiliation, de te libérer de l'opprobre, ne va arrêter le Seigneur. Personne ne peut annuler la parole de Dieu. Personne ne peut annuler la parole de Dieu sur toi. Il y a une parole de malédiction sur toi, déclarée par ta famille, déclarée par les hommes. Mais aujourd'hui le Seigneur décide de te libérer. Allez, sois libre. Allez, sois libre. Je ne t'en pas ton amen. Je dis sois libre.
dit sois libre. J'ai dit sois libre. C'est le Seigneur qui m'envoie. C'est le Seigneur qui m'envoie. Pour te libérer maintenant. Pour te libérer maintenant. Pour te libérer maintenant. Peu importe l'endroit où tu as été fermé. Quelle que soit la prison. Dieu m'envoie. Allez, sois libre. Le Seigneur a dit aux disciples, dites à la personne que le maître en a besoin. Ils ont longtemps utilisé l'anneau. Ils ont longtemps maltraité l'anneau. Mais aujourd'hui, moi le roi de gloire. Aujourd'hui, moi le roi de gloire. Le général de l'armée de l'Éternel. J'ai décidé qu'on libère l'anneau. Qu'on libère l'anneau. Qu'on libère l'anneau. Sois libéré maintenant. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Je ne pas ton amène là où tu es. Le maître avait décidé que l'anneau devait être libéré. Ils avaient longtemps utilisé l'anneau en leur faveur. On a longtemps utilisé comme un esclave. J'ai longtemps travaillé pour eux. Aujourd'hui le Seigneur m'envoie vers vous. Aujourd'hui Jésus m'envoie vers vous. Il m'envoie vers le créancier qui a longtemps maintenu sous son contrôle, sous sa domination. Et lui imposer l'ordre de te libérer maintenant. De te libérer maintenant. Allez, sois libre maintenant. Allez, sois libre maintenant. Ne t'en pas ton amène, Jésus, sois libre. Je vois encore beaucoup de personnes qui sont hésitants. Ils veulent demeurer dans la prison. Mais moi je suis venu pour t'apporter cette bonne nouvelle. Quelle que soit la prison de la famille. Quelle que soit la prison de la famille. On avait fait de toi un esclave. Mais aujourd'hui tu sois libre maintenant. Je viens te libérer maintenant. Allez, sois libre maintenant. Allez, sois libre maintenant. J'entends pas ton appel. Je veux entendre la main puissante. La Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Il y a la liberté. Je viens vous proclamer la liberté. Je viens vous proclamer la liberté. Je viens vous proclamer la liberté. Allez, soyez libres. Allez, soyez libres. Allez, soyez libres. C'est qu'un homme a sémé, il le moissonnera. Je vous ai donné l'exemple d'une graine qui est jetée à terre. Personne, tout le monde peut marcher dessus. On peut même pisser dessus. Mais la graine, elle est là. Elle est sous terre. Elle est dans des bonnes conditions. Elle est dans des bonnes mains. Quelles que soient les humiliations. Mais la graine sait, quand la pluie va tomber, je vais sortir. Je vais sortir. Je vais sortir. Je dis à quelqu'un, quelles que soient les humiliations que tu subis, la pluie de Dieu est là pour te libérer de l'humiliation, pour te libérer de l'opprobre, pour t'humilier des injures. Quand la graine est sous terre, personne ne peut l'étouffer.
Même si on marche dessus. Même si on peut pisser dessus. Mais il attend son temps. Parce que notre Seigneur, c'est lui le maître du temps des circonstances. Il sait à quel moment il va te visiter. Même si tu subis encore les humiliations, ne t'inquiète pas. Le temps de Dieu va arriver. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a sémé, il va le moissonner. Le bien que tu sèmes, tu vas le moissonner. Quel que soit, bien aimé, les réalités de la vie, quel que soit le comportement des hommes, quelle que soit l'attitude des hommes, ton bien va crier. J'ai dit ça va crier. J'ai dit ça va crier. Vous connaissez cette femme dans la Bible qu'on appelle Tabitha. Dorcas. Cette femme-là faisait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Quand elle est morte, ça a paru comme une injustice. Pour cette personne qu'elle a eu à faire du bien, ils se sont levés. Ils ont dit, mais comment ça? Cette femme-là a fait beaucoup du bien. Et son salaire, c'est la mort. Mais comment ça? Elle a sémé le bien. Elle doit récolter le bien. Mais comment ça? Comment elle peut vivre l'injustice? Alléluia. 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 On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme a sémé, il le moissonnera. Et ils ont dit non. Le bien ne peut pas être enterré. Ça ne peut pas rester sous terre. Ça doit germer. Et ils ont envoyé un message à Pierre. L'apôtre Pierre est venu. Ils ont gardé Tabitha. Avec les preuves du bien que cette femme la faisait. Regardez ce que Tabitha faisait. Est-ce que son salaire c'est la mort? Est-ce que c'est ça la justice? L'homme de Dieu a dit non. C'est pas ça la justice. C'est pas ça la justice. Allez Tabitha, le bien te réclame. Le bien te réclame. Pas humiliation. Tu n'as plus le pouvoir. C'est la vie de Tabitha. Allez Tabitha, ressuscite-toi. Que ton bien crie maintenant. Reviens à la vie. Je dis à quelqu'un, ton bien a été déjà enterré. Ta vie a été déjà enterrée. Le bien que tu as fait a déjà été enterré. Aujourd'hui, mandaté par l'Éternel, je viens déclarer, allez sois libre. Allez sois libre. Allez sois libre. Je ne pas ton âme. J'ai dit sois libre. J'ai dit sois libre. J'ai dit sois libre. Tu as souvent fait le bien. Mais ce que tu vis, tu ne comprends rien. T'inquiète, bien-aimé. Ne vous inquiétez pas. Ça attend son temps, bien-aimé. Ça attend son temps. Fais confiance à l'Éternel. C'est lui le maître du temps des circonstances. Il sait à quel moment il va te visiter. Ça va être ta saison d'ici là. Galates 8, 22. La Bible dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, l'hiver et l'été, le jour et la nuit ne cesseront point. Ce sont des lois de Dieu. Des lois immuables. Des lois qu'on ne change pas. Ça veut dire qu'il y a toujours une saison pour chaque sémence ou chaque réalité. Je ne sais pas comment ça se passe ici. Mais nous, chez nous, nous avons deux saisons. Nous avons la saison sèche et la saison des pluies. En Europe, il y en a 5. Il y a l'hiver, l'été. Il y a l'automne, le printemps. L'automne. Alléluia. Alléluia.
Mais chaque saison là, il y a une réalité. Dans la vie de l'homme, bien aimé, nous, chacun de nous a sa saison à lui. Si Dieu me bénit aujourd'hui, c'est ma saison. Mais Dieu attend ta saison à toi. Ta saison peut être demain. Ta saison peut être aujourd'hui. Ta saison peut être après-demain. C'est pour cela, bien aimé, toi ne t'inquiète pas. Le temps de bénédiction n'est plus, bien aimé. C'est pour bientôt. J'ai dit c'est pour bientôt. J'ai dit c'est pour bientôt. Même si tu subis encore les humiliations, parce que ta saison n'est pas encore arrivée. La saison va arriver d'ici. Vous savez quand c'est la saison des mangues. Deux fois c'est pas la saison des oranges. Personne ne fait cas aux oranges. Parce que c'est la saison des mangues. C'est la mangue qui en ce moment là est en honneur. Mais après, quand on aura fini avec la mangue, on l'oublie. C'est maintenant la saison des oranges. C'est maintenant la saison des oranges. Écoutez-moi bien aimé. Si quelqu'un se marie aujourd'hui, c'est sa saison. Et demain, ça sera ton tour. On va l'oublier. On va l'oublier. J'entends pas ton amen là. Tu veux vivre ta saison. Tu veux vivre ta saison. Fais-le bien. Fais-le bien. J'ai dit fais-le bien. Nous avons lu la parole de Dieu dans le psaume 11. Le verset 7. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Si tu marches dans la justice, si tu marches dans la justice, la Bible dit tu vas contempler la face de Dieu. Mais si tu marches dans l'injustice, tu ne vas jamais contempler la face de Dieu. Tu vas vivre les humiliations. C'est pour cela, bien aimé, je vous exhorte à faire le bien. À faire le bien. Vous allez contempler la face de Dieu. Vous allez vivre la gloire de Dieu. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, fais le bien. Ne fais pas le mal à ton prochain. Ne fais pas le mal. Ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi, fais-le de même. Ne sois pas injuste. Sois juste. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu juste. Tu ne peux pas devenir riche dans l'injustice. Le bien mal acquis ne se profite jamais. C'est pour cela qu'il faut payer les dettes. Tu ne peux pas jurer de quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est de la méchanceté. Or, la Bible nous dit que Dieu est un Dieu juste. Nous devons marcher dans la justice. Tu dois le connaître, ce Dieu que tu pries. Tu dois le connaître en tant qu'un Dieu juste. Et quand tu vas marcher dans la justice de Dieu, c'est là que tu vas contempler sa face.
Tu veux contempler la face de Dieu? Marche dans la justice. Marche dans la justice. J'entends pas ton amen. Nous allons parler d'un homme dans la Bible. Cet homme s'appelle Jacob. Qui connaît Jacob? Vous connaissez l'histoire de Jacob? C'était un jumeau, hein? Un frère jumeau avec son frère. Mais par la grâce de Dieu, pendant que les enfants s'agitaient dans le ventre de maman, elle est allée vers le Seigneur. Dieu lui a donné la révélation que c'est Jacob qui devait être l'aîné. Mais dans la réalité physique, c'est son frère qui est sorti avant lui. Mais maman avait la révélation. Quand le moment est arrivé où la maman devait accoucher, effectivement c'est ce qui s'est fait. Parce que celle qui connaissait la réalité, c'était maman. Papa, lui ne savait pas ce qui se passait. Mais lui il voyait seulement une réalité. La réalité était que celui qui était sorti le premier, c'était lui. C'était lui. L'aîné. Donc celui qui vient après, c'est lui le petit frère. Or en Israël, même dans nos coutumes, c'est l'aîné qui a droit à l'héritage. Ça veut dire lui en tant qu'aîné, donc il avait droit à l'héritage. Et quand le moment est arrivé où papa devait donner l'héritage, la bénédiction à l'aîné, il a appelé vers lui. Qui connaît l'aîné? Comment est-ce qu'elle appelle? Comment est-ce qu'elle l'appelle? Isaou. C'est vrai? Oui, c'est Esaü. C'est Esaü, non? C'est Esaü, c'est vrai. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Je vois bien que vous connaissez la parole de Dieu. Effectivement, papa va appeler Esaü. Il dit, fiston, je veux te bénir. Mais il n'y a rien pour rien. Suivez-moi très bien. Nous devons savoir une chose. Que ce n'est pas le fait que nous soyons enfants de Dieu que nous avons seulement les droits. Nous devons savoir une chose. Que nous avons aussi les devoirs. Pour que tu entres dans tes droits, tu dois apprendre à faire tes devoirs. L'enfant devait faire un devoir. Et pourtant c'était son père biologique. Papa pour le bénir, il n'avait pas besoin de lui compliquer la tâche. Il suffit seulement qu'il déclare. Mais ces choses-là ne marchent pas comme ça. Dans le domaine de la bénédiction, il y a des principes. Si ces principes-là ne sont pas respectés, si ces principes-là ne sont pas honorés, bien aimé, ta prière ne va rien changer. Je vous dis la vérité. Vous savez, zéro. C'est un chiffre absorbant. Zéro absorbe tout. Si on te donne 1 milliard fois 0, ça va faire combien? Donc il absorbe. Mais là où c'est venu, il y avait un 0. Le 0, il fait quoi? Il absorbe. C'est pour cela que tu dois comprendre ce principe. Si tu veux être béni, ne viens jamais avec rien. Je vous dis la vérité. Ne viens jamais avec rien. Quand tu viens dans la maison de Dieu, ou auprès d'un homme de Dieu, tu viens avoir une bénédiction. Ne viens jamais avec rien. Parce que même s'il déclare, sois béni,
il n'y a rien va avaler tout ça là. C'est pour cela la Bible dit, on ne se présente pas devant le Seigneur les mains vides. Pourquoi? Parce que zéro va tout avaler. Il faut toujours apporter quelque chose. Un petit quelque chose par rapport à tes moyens. Pour que quand tu auras 1 milliard, fois 1, ça va produire combien? 1 milliard. Mais si c'est fois 2, ça va produire combien? 2 milliards. Si c'est fois 4, ça va produire combien? Oh, j'entends pas ton amen. C'est pour cela la Bible dit, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Papa a dit à son fils, va à la chasse, cherche-moi un gibier que j'aime, et prends-moi un mec que moi j'aime, et moi je te bénirai. Et pourtant, c'était son fils. Pourquoi l'envoyer encore dans la forêt? Parce que c'est le principe. Il n'y a rien pour rien. Tu veux la bénédiction? Ne viens jamais avec rien. Tu vois, quand on te dit tu veux être béni, tu as dit amen, non? Mais tu n'as rien fait. Donc ton amen ne va rien produire. Quand je dis amen, je mets la main dans ma poche, je viens devant l'autel de Dieu, je dépose cela. Et si c'était 1 milliard, fois 2, j'ai 2 milliards. Oh, j'ai entendu seulement 3 personnes dire amen. Montre-moi ta foi sans les hommes. Je vais te montrer ma foi avec les hommes. C'est pour cela l'église est pauvre. Parce que nous ne savons seulement dire amen. Mais nous ne savons pas s'aimer. Nous ne savons pas s'aimer. C'est pour cela que vous sortez seulement avec les amen. Et ça ne produit rien du tout. Mais quand tu vas sceller tes amens, ta corbeille va être remplie. Va être remplie. Va être remplie. Comme cette fève. Oh, l'huile n'avait plus manqué. La farine n'avait plus manqué. Comme cette fève où le créancier avait réclamé, l'huile n'avait plus manqué. Je dis à quelqu'un, tu sais la parole de Dieu, l'histoire de ta vie va changer. La bénédiction va te suivre. N'entends pas ton amen là où tu es. Ça va te suivre. Ta famille ne manquera de rien. Il y aura de l'abondance dans ta maison. Il y aura de l'abondance dans tes affaires. Il y aura de l'abondance dans ton commerce. Il y aura de l'abondance dans ton mariage. Il y aura de l'abondance. Je libère l'abondance. Je libère l'abondance. Je libère l'abondance. Allez, soyez bénis. 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 Oh, j'entends pas ton amen. Ton histoire est en train de changer maintenant. C'est Dieu qui m'envoie comme un ange vers vous, afin que tes finances soient débloquées maintenant. Soient débloquées maintenant. Là où on a bloqué tes finances, je viens les débloquer maintenant. Je viens les débloquer maintenant. Je viens les débloquer maintenant.
Je viens débloquer tes finances. Ceux qui te doivent, ils vont payer tes dettes. Ils vont payer tes dettes. Dieu mettra quelqu'un mal à l'aise. Dieu mettra quelqu'un mal à l'aise. Donc tu n'auras pas payé ta dette. Je vais le troubler. Je vais le troubler. Je viens troubler tous ceux qui troublent ta vie. L'histoire de ta vie va changer maintenant. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Dieu est en train de changer l'histoire de ta vie. Dieu est en train de changer l'histoire de ta vie. Dieu est en train de te libérer de la pauvreté. La pauvreté ne sera plus ton partage. La pauvreté ne sera plus ton partage. Jésus est en train de changer l'histoire de ta vie. Il est en train de changer l'histoire de ta vie. Oh, je ne pas l'amen de quelqu'un. Dis amen là où tu es. Dis amen là où tu es. Dis amen là où tu es. Jésus est en train de changer l'histoire de ta vie. Jésus-Christ est Seigneur. J'ai dit Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. J'étais en train de vous dire. Papa a envoyé à demander à l'enfant d'aller chasser pour lui. Parce qu'il devait le bénir. Mais pour qu'il reçoive la bénédiction, il devait lui préparer de la nourriture. Et c'est comme ça que l'enfant a écouté la voix de Dieu. Et pendant que papa parlait, maman aussi était là. Elle a écouté papa donner les instructions. Et maman qui avait la révélation, elle va aller voir son fils Jacob. Il dit Jacob, le moment est arrivé où tu vas maintenant vivre le plan de Dieu. Oh, ce n'était pas le temps de Dieu. Ce n'était pas le temps de Dieu. Maman a décidé à sa manière. Maman a décidé à sa manière. Elle n'a pas fait confiance en l'Éternel. Parce que quand l'Éternel lui avait donné la révélation, elle n'a pas interrogé Dieu pour chercher à comprendre. Mais ça va se passer comment? Non. Elle a pensé à sa manière. Oh, la Bible dit les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Elle a utilisé ses voies. Elle a utilisé sa pensée. Et elle va faire quoi? Elle va demander à l'enfant d'aller dans leur bergerie, de prendre une brebis, de lui apporter afin qu'elle prépare. Pendant que son grand frère est allé chasser, maman a passé. Maman s'est entendue avec l'enfant. Elle a pris la brebis. Mais l'enfant a dit si papa reconnaît que c'est moi Jacob, pendant qu'il a envoyé Ésaü, je serai maudit. Parce qu'il savait il connaissait la parole. Il savait qu'en usurpant, il n'allait pas avoir la bénédiction, mais c'est la malédiction. Il savait que Dieu est juste. Il savait que ce que maman veut faire, c'est pas juste. Ça va attirer la malédiction. Mais maman a dit non. Si il y a la malédiction, je l'accepte. Je porte cela sur moi. Bien aimé, il ne faut pas jouer avec la malédiction. Ne joue pas avec la malédiction. Ne fais pas les choses pendant que tu sais que c'est pas bien. Et dire que moi je vais supporter la malédiction. Mieux vaut avoir affaire aux hommes, pas à Dieu.
Pas à Dieu, bien-aimé. Il ne faut jamais voler Dieu. Ne le fais pas. Tu vas tout bloquer dans ta vie. Tu vas attirer des maladies compliquées. Tu vas attirer la malédiction. Il ne faut jamais voler Dieu. Il ne faut jamais le faire. Cette maman a dit, je suis prêt à porter la malédiction sur moi. Et elle va préparer la nourriture pendant que l'aîné était dans la forêt. Elle va passer dans la ruse. En utilisant la ruse. Comme son frère était velu, maman a pris la peau de la brebis. Elle a couvert les mains de Jacob. Elle a pris les habits de Saou. Il a fait porter à l'enfant. Elle était en train de tricher. Évite la tricherie dans la vie. Sois honnête. Vous savez, s'il y a un endroit où on voit plus, où on est en train de vivre la malhonnêteté à un niveau élevé, c'est au milieu des enfants de Dieu. Vous savez, c'est un constat que j'ai fait. Aujourd'hui, il y a même des enfants de Dieu qui ont des affaires. Ils préfèrent même travailler avec les païens qu'avec les chrétiens. Ils sont à un niveau, ils ont un niveau de malhonnêteté très compliqué. On ne vole pas au nom de Jésus. Mais on fait le bien au nom de Jésus. Je vois tout le monde être calme. Hein? Vous n'aimez pas la vérité? La Bible dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous échangera. Nous sommes là pour vous prêcher la bonne nouvelle. Pour qu'il y ait un changement au milieu des enfants. Nous ne sommes pas là pour vous prêcher le mensonge. Pour vous caresser avec la parole. La parole de Dieu, c'est un épée à double tranchant. Accepte que tu sois blessé par cette parole. Ça va changer ton comportement. Ça va changer ton attitude. Sois honnête. Ne sois pas malhonnête. Ne cache pas ton escroquerie derrière le nom de Jésus. Le nom de Jésus, ce n'est pas un nom où on joue avec. Nous devons connaître que ce Dieu-là est juste. Qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu vas s'aimer, tu vas le moissonner. Fais le bien. Fais le bien. Ne sois pas malhonnête. Si quelqu'un t'a engagé à faire un travail, ne le vole pas. Il ne faut pas l'escroquer. Sois honnête. Maman s'est entendue avec l'enfant. Maman Rebecca. Et c'est comme ça que Jacob va aller usurper maintenant
Et pourtant c'était son droit à lui. Il n'avait pas besoin d'aller usurper. Son droit d'aînesse venait de Dieu. Ça ne venait pas des hommes. Il n'avait pas besoin de faire ça. Il devait avoir confiance en Dieu. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. En lui ta confiance. Il agira. Sois honnête. Ce que Dieu t'a promis, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Je ne pas ton âme là où tu es. Je dis ça va s'accomplir. Ne sois pas malhonnête. Attends le temps de Dieu. Sois comme Habakkuk. Ça traînait. Il a dit non. Je ne vais pas forcer les choses. Je ne ferai pas à ma manière. Je vais aller vers l'Éternel. Il est allé vers l'Éternel. Et l'Éternel a répondu. Cette promesse tard. Attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Maman n'a pas voulu avoir confiance en celui qui lui avait donné la révélation. Elle s'est paniquée. Quand papa avait dit à Esaü, je vais te bénir. Oh, la personne qui avait donné la révélation à Rebecca, ce n'était pas son mari, mais c'était l'Éternel des armées. Et elle devait faire confiance à Dieu. Dieu veut bénir Esaü. Isaac veut bénir Esaü. Mais c'est bien. Ça c'est la bénédiction des hommes. Mais moi j'ai confiance que j'attends la bénédiction de l'Éternel. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui le fait suivre de elle est allée prendre une bénédiction. Il n'était pas la bénédiction de Dieu. C'était la bénédiction de l'homme. Oh, Jacob attendait la bénédiction de Dieu. Maman n'avait pas compris. Ta bénédiction n'est pas entre les mains de ton père, n'est pas entre les mains de ta mère. Ta bénédiction est entre les mains de l'Éternel. Amen. Je dis à quelqu'un, ta bénédiction n'est pas entre les mains de ta mère. Ta bénédiction n'est pas entre les mains de ton père, ni de ton oncle, ni de ton grand frère. Ta bénédiction est entre les mains de Dieu. Les mains de Dieu. Les mains de Dieu. Je ne pas ton appel. Je dis à quelqu'un, ta bénédiction est entre les mains de Dieu. Sois béni maintenant. 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 Amen. Maman a cru que la bénédiction de Jacob était entre les mains d'Isaac. Oh non. Quand elle avait eu la révélation, c'est le Seigneur qui lui avait parlé. Il a dit, j'ai choisi Jacob. C'est pas Isaac. Donc fais-moi confiance. Ton problème, tu ne fais pas confiance à Dieu.
Tu es troublé par la bénédiction des hommes. Mais tu dois savoir une chose. Que c'est la bénédiction de l'Éternel qui c'est la bénédiction de l'Éternel. Il ne l'a fait souffre d'aucun chagrin. Il ne l'a fait souffre d'aucun chagrin. Il ne l'a fait souffre d'aucun chagrin. Ta bénédiction entre les mains de l'Éternel. Ne va pas voler pour devenir riche. Ne va pas escroquer pour devenir riche. Ta bénédiction entre les mains de l'Éternel. Ta bénédiction n'est pas entre les mains de ton patron ni de ta mère. Et ta bénédiction est entre les mains de l'Éternel. Entre les mains de l'Éternel. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Il a changé l'histoire de ta vie. Vous savez, bien aimé, en tant que serviteur de Dieu, j'ai connu beaucoup de choses. J'ai eu souvent à être invité dans des églises pour des conférences, pour des séminaires où je quittais Brazzaville. J'allais dans une autre nation. Tu vas là-bas, tu fais le travail de Dieu. À la fin, tu n'as rien. Moi, ça ne me disait rien. Quand je rentrais, on posait la question. Mais tu es allé faire le travail de Dieu. Qu'est-ce que tu as rapporté? Moi je disais toujours ceci. Moi je ne suis pas serviteur d'un homme. Je ne suis pas serviteur d'un système. Mais moi je suis serviteur de l'Éternel. Et si là-bas on ne m'a pas béni, je sais là où il va me bénir. Je sais là où il va me bénir. Moi je fais confiance en l'Éternel. Moi je ne regarde pas aux hommes. La Bible dit ceci. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Moi je regarde à Dieu. Je sais que Dieu va me payer. J'ai confiance en lui. C'est lui mon directeur général. C'est lui mon PDG. Je suis son employé. C'est lui qui va me payer. J'ai confiance en mon Dieu. J'ai confiance en mon Dieu. J'ai confiance en mon Dieu. Et Dieu ne m'a pas menti. Dieu ne m'a pas menti. Dieu ne m'a pas menti. Moi qui souffrais hier, qui avait beaucoup de difficultés, je peux voyager là où je veux. Et si je veux voyager, je ne voyage pas dans classe économique. Je rentre en business class. Je voyage en business class. Parce que je suis ministre de Dieu. Je suis ambassadeur de Dieu. Je représente le royaume de Dieu. Oh, j'entends pas ton amen. Je sais en qui j'ai cru. Il ne va jamais m'abandonner. Il ne va jamais t'abandonner. Il a dit je ne vous abandonnerai point. Je ne vous laisserai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Comme la fin des temps n'est pas encore arrivée. Ce que Dieu a promis, il le fera. 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 Maman Rebecca n'a pas fait confiance en lui. Elle a passé à la ruse. Et ça a créé beaucoup de difficultés dans la famille. Jusqu'à ce que Jacob était obligé de fuir. Maman lui a demandé d'aller chez son frère. Chez son frère Laban. Maman ne l'a pas envoyé vers le Seigneur pour lui dire mon fils, celui qui m'avait donné la révélation sur ta vie, c'est l'Éternel. Va le chercher. Non. Elle avait toujours confiance en l'homme. Moi c'est mon oncle. Il va s'occuper de toi. Oh. Il est allé vers l'oncle en croyant que l'oncle va prendre soin de lui. Oh, la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme.
Toi à qui tu as mis ta confiance? À ton oncle? C'est pour cela que tu es devenu aigri. Comme tu attends que l'oncle te bénisse, il ne te bénit pas. Tu es devenu aigri. Et pourtant lui peut me donner l'argent. Écoutez-moi bien aimé. Maudit soit l'homme qui se confie. C'est pas ton oncle qui va te rendre riche. Tes richesses ne sont pas entre les mains de ton oncle. Tes richesses sont entre les mains de l'Éternel. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Jésus. Que ta puissance descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur pour t'adorer. Pour t'adorer. Seigneur Jésus, me voici pour toi. Maman devait envoyer l'enfant vers Jésus. Mais il l'envoie vers son oncle. Quand il est arrivé auprès de l'oncle, oh, c'était encore le malheur plus. Il a voulu Rachel. Il a travaillé pour Rachel. On lui a donné Léa. Il devait encore travailler. Oh, il a vécu comme un esclave auprès de son oncle. Mais si tu vis auprès de Jésus, tu ne vivras pas comme un esclave. Tu vas vivre comme un affranchi. Tu vas vivre comme un affranchi. Tu vas vivre comme un affranchi. Je dis à quelqu'un, tu vas vivre comme un affranchi. Oh! Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Oh, c'est bien d'être esclave de Jésus. Ne sois pas esclave des hommes. Ils vont à chaque fois te demander les comptes. Mais s'il y a quelqu'un qui nous aime, oh, s'il y a quelqu'un qui nous aime, il ne va jamais te faire passer en justice. Parce qu'il était allé à la croix pour toi et moi. Il avait tout réglé pour nous. Il est prêt à te recevoir. Il est prêt à t'accueillir. À te faire le bien. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Je dis à quelqu'un ce soir, Jésus va te visiter. Il va changer l'histoire de ta vie. Il va changer l'histoire de ta vie. Il va enlever l'opprobre de ta jeunesse. Il va enlever l'opprobre de ta jeunesse. C'est Jésus. Cet homme c'est Jésus. Qui est comme lui. Qui est comparable à lui. Il est merveilleux. Il s'appelle merveilleux. Jacob est allé auprès de son oncle. Combien de fois son oncle a changé sa bénédiction? Oh bien-aimé, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Pas aux hommes bien-aimés. L'homme est méchant. Et pourtant il a travaillé. Il avait droit à être béni. L'homme va te payer les miettes.
Il va profiter de toi comme un esclave. C'est pour cela que nous devons nous confier en l'Éternel. Son oncle a changé beaucoup de fois sa bénédiction. Et pourtant bien l'oncle reconnaît que c'est à travers Jacob qu'ils étaient bénis. Que Dieu a béni, c'est bien. Mais pour payer Jacob, c'était un autre problème. C'était un autre souci. Et pourtant lui-même il a reconnu. C'est grâce à toi. Mais malheureusement, comme c'est un homme, comme l'homme est méchant, comme l'homme aime exploiter, il n'a pas pu le payer à sa juste valeur. Mais le Seigneur qui est là-haut, qui est un Dieu juste, il a dit tu ne vas pas escroquer mon serviteur. Tu l'as assez maltraité, tu l'as assez humilié. Je veux dire à quelqu'un ce jour, le monde t'a assez humilié, le monde t'a assez manipulé. Aujourd'hui ça va s'arrêter. J'ai dit ça va s'arrêter. J'ai dit ça va s'arrêter. J'ai dit ça va s'arrêter. J'entends pas ton amen là où tu es. Ça va s'arrêter. On va plus t'exploiter. On va plus t'exploiter. Le monde est méchant. Après avoir travaillé, on ne reconnaîtra jamais le bien que tu as fait. Ça c'est l'homme. Ça c'est l'homme. À un moment, la même bouche avait reconnu. Mais quand l'homme a vu que Jacob a été béni, l'homme a changé de langage. Parce que l'homme ne supporte pas de voir son frère béni. La jalousie est dans le cœur des hommes. La haine, la sorcellerie. C'est pour cela, bien aimé, tu ne dois jamais mettre ta foi sur les hommes. Mets ta foi sur Christ. Mets ta foi sur Christ. Mets ta foi sur Christ. Mets ta foi sur Jésus. J'entends pas ton amen là où tu es. Vous savez quand Dieu te bénit, ils vont commencer à se rappeler. Quand tu étais venu, si tu n'avais rien. Mais quand il est venu, il n'avait rien. Oui, c'est vrai. Mais vous avez quoi? Il n'y avait pas aussi grand chose. Grâce à tout le travail que Jacob a fait, il a fructifié leurs biens. Il a béni. Mais Laban a commencé à oublier tout ça là. Lui et ses enfants. C'est pour cela que j'ai compris une chose. Quand Dieu dit maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, Dieu a raison. Nous devons nous confier en l'Éternel. Jacob a vécu les humiliations jusqu'au jour où Jacob avait décidé de sortir. Jacob a dit cette histoire doit s'arrêter. Je ne veux plus travailler pour un homme. Je ne veux plus être esclave des hommes. Je veux maintenant travailler pour l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tu ne seras plus esclave des hommes. Tu ne seras plus esclave des hommes. Tu ne seras plus esclave des hommes. Tu seras esclave de Jésus. Tu veux être esclave de Jésus. Tu veux être esclave de Jésus. Tu veux être esclave de Jésus. Esclave de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il a décidé de sortir. Comme il avait décidé,
d'en finir avec Laban, le système des hommes, être maintenant consacré pour Jésus. Cette nuit-là, la Bible dit Laban va se rendre compte que Jacob est parti. Sa main d'œuvre, celui qui le bénissait, il a dit je dois le rattraper. Mais il avait oublié une chose, que le contrat avait changé, que le contrat avait changé, que Jacob avait déjà brisé le contrat avec eux, et Jacob avait commencé une nouvelle relation avec le Seigneur. Son contrat c'était maintenant avec Jésus. Que la nuit il a bien aimé, que Jacob avait décidé, Dieu va intervenir pour dire à Jacob, à Laban, il ne t'appartient plus, il n'est pas en contrat avec toi, maintenant il m'appartient. Écoutez-moi très bien, Dieu va intervenir pour toi. Quand tu auras décidé de le servir, quand tu auras décidé de le suivre, il ne va pas t'abandonner, il ne va pas t'abandonner, il prendra soin de toi. Il va interdire à Laban de parler ni en bien ni en mal contre toi. Je veux dire à quelqu'un, toi que Laban s'est levé pour te pourchasser, Dieu va l'intimer l'ordre de ne parler ni en bien ni en mal contre ta vie. Dieu va intervenir pour toi. En ce jour, le Seigneur va intervenir pour toi. Devant les sorciers de ta famille, devant les marabouts, il va intervenir. Devant les magiciens, il va intervenir. Dieu interviendra pour toi. Toi qui as accepté de le suivre, toi qui as accepté de le suivre, Dieu interviendra pour toi. Le Seigneur a intervenu, bien-aimé. Le Seigneur a intervenu pour Jacob. Il a intervenu pour Jacob. Jacob ne pouvait plus rien faire. Celui qui s'est levé pour te faire mal, celui qui s'est levé pour te torturer, celui qui s'est levé pour te détruire, il va rencontrer le lion de la tribu de Juda. Il va rencontrer le lion de la tribu de Juda. Il va rencontrer le lion de la tribu de Juda. Cet homme c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a parlé à Jacob, à Laban. Ne pas ni en bien ni en mal contre mon serviteur. Et c'est ce jour-là que Laban ne pouvait rien faire. Il y a eu séparation et il fallait que Jacob continue sa route. Mais vous allez remarquer qu'il y avait un autre combat que Jacob devait régler. Ce combat, c'était avec son frère. Ce comba, c'était la dette que lui devait payer. Parce qu'il ne s'était pas séparé en bon terme. Son frère était en colère contre lui. Son frère avait dit, comme il a usurpé mon droit d'aînesse, je vais le tuer. L'esprit de mort était là. Il pourchassait Jacob. Oh bien-aimé, Jacob s'est rendu compte que sa vie était en danger. Sa vie était en danger. Il est allé. Il s'est entendu, bien-aimé, avec sa famille, sa femme et ses enfants, ses serviteurs. Il a préparé les brebis. C'était les brebis pour la réparation. Il a dit, j'avais usurpé, j'avais pris la bénédiction de mon frère, je dois lui restituer ses biens. Il a pris beaucoup de brebis. Il a dit, vous allez partir, quand vous allez le rencontrer, dites-lui que son serviteur, regardez l'humilité de Jacob. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Il s'est considéré comme un serviteur.
vis-à-vis de son grand frère. C'est ça l'humilité. C'est ça la repentance. Tu dois avoir l'humilité en toi pour faire la repentance. Pour demander pardon, il faut avoir un cœur humble. C'était ça la repentance devant son frère. Ton serviteur. La Bible dit humilie-toi devant la face de l'Éternel. Il t'élèvera au temps. Sois humble, bien-aimé. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Ne te vois pas plus grand que les autres. Ne te vois pas plus meilleur que les autres. C'est toi petit devant les autres. Et c'est en ce moment-là que Dieu va t'élever. Dieu n'élève pas les orgueilleux. Je résiste aux orgueilleux. Regardez un homme comme Jésus. Le roi. 100% Dieu. 100% homme. 100% la Bible dit il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Et toi et moi qui n'avons rien du tout, on est tellement orgueilleux, imbus de nous-mêmes. C'est pour cela que Dieu te résiste. Dieu ne peut pas te rendre grand. Déjà toi-même tu es tellement grand. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va agir auprès de ceux qui se voient petits. Dieu cherche les choses ordinaires pour les rendre extraordinaires. Il a dit ton serviteur. Si tu as fait quelque chose de grand, ne t'approprie pas la gloire. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Ne dis pas moi. Tu n'es rien. Et la Bible dit, Jacob a dit, dites à mon patron, son serviteur, que je suis. Lui envoie toutes ces choses. Parce que je dois reparer avec lui. Mais pendant ce temps, il devait reparer aussi avec le Seigneur. Parce qu'en réalité, la personne qui avait promis la bénédiction, c'était l'Éternel des armées. C'était pas son père. Donc il devait rencontrer Dieu. Et la Bible dit cette nuit-là, il était en face de l'ange. Il a combattu avec l'ange afin que son identité tombe. Afin que son identité tombe. Afin que son identité tombe. Il portait l'identité de voleur en lui. C'est ce qui le bloquait. C'est ce qui l'empêchait d'aller de l'avant. C'est ce qui empêchait Dieu de le bénir. C'est pour cela qu'il devait combattre afin que l'identité change. Je dis à quelqu'un ce jour que tu dois combattre pour que l'identité que tu portes tombe. Et pour ça tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de la prière. Ce n'est que par la prière. Il n'y a pas une autre solution. Ce n'est que la prière. Tu dois apprendre toi-même d'être devant la présence de Dieu. Ton combat, c'est pas le pasteur qui va changer ça. C'est toi devant le Seigneur. Tu dois apprendre à chercher la face de Dieu seul. Jacob était seul.
Ce jour-là, il s'est séparé de tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait de chair. Parce qu'il devait rencontrer le Seigneur. Parce qu'il était décidé que sa vie change. Donc tu ne vas jamais prendre la décision. Donc bien aimé, tu ne vas pas te révolter. Rien ne va changer dans ta vie. Tu dois te révolter. Regarde l'état de ta vie. Tu t'y plais. Tu ne dois pas te plaire de cette réalité. La pauvreté est là. Tu attends quelqu'un pour changer cela? Non, bien aimé. Il n'y a que toi-même. Le changement, on n'attend pas. On n'attend pas le changement. Mais on crée le changement. Tu crois que quelqu'un viendra te libérer? Vous attendez qu'il y ait un libérateur? Tu crois qu'il va venir d'où? Le libérateur est déjà là. Le libérateur est déjà là. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui va libérer ce pays. C'est lui qui va libérer les familles. Il n'y a pas un autre libérateur. Il ne viendra pas de l'Europe. Il ne viendra pas de l'Asie. Ni de l'Amérique. Mais il est là. Il est là. Il est là. Il est là. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Moi je ne suis pas le libérateur. Je suis seulement son porte-parole. Le libérateur, c'est Jésus. C'est Jésus que je vous prêche. C'est Jésus. C'est lui qui va te libérer. Il va libérer ton travail. Il va libérer ta santé. Écoutez bien aimé. Si tu attends que je vienne t'imposer les mains, que tu sois libéré, tu vas commettre une erreur. Et je veux te libérer. Le libérateur qui est Jésus, il va te toucher là où tu es et il va te guérir. Il va te guérir. Il va te guérir. Il va te guérir. Le libérateur est là. Le libérateur est là. Jésus est là à tes côtés. Crois seulement. Vous savez, pendant que Lazare était malade, Marthe et Marie attendaient Jésus. Et pourtant Jésus leur avait enseigné. Ils ont tellement attendu jusqu'à ce que Lazare est mort. Le corps en état de décomposition pendant 4 jours. C'est le 4e jour que Jésus va pointer. Ils étaient déjà désespérés. Pour eux, il n'y avait plus rien à faire. Au point où quand le Seigneur a posé la question à Marthe, où l'avez-vous mis? Et sa réponse, ils sont déjà. Et pourtant on lui avait posé une question. Ça n'avait rien à voir. On lui pose la question. Où l'avez-vous mis? Question simple. C'était de dire il est là. Et lui sa réponse, ils sont déjà. Et si on devait la noter? On va la noter combien? Si moi le professeur je mettrais 0. Parce qu'il n'a pas répondu à la question, n'est-ce pas? Il doit avoir la foi. Où l'avez-vous mis? Ils sont déjà. Et le Seigneur de répondre, n'étais-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Je dis à quelqu'un, si tu crois maintenant, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois maintenant, mais la maladie va te quitter. 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 Si tu crois maintenant, l'échec va te quitter. L'échec va te quitter. Si tu crois maintenant, l'esprit de mort va te quitter maintenant. Va te quitter maintenant. Je libère la guérison. Je libère la vie. Je libère la vie. Je libère la vie. Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, crois seulement. Crois seulement. Là où tu es, crois seulement. L'histoire de ta vie va changer maintenant là. Je dis maintenant là. Je dis maintenant là. Je dis maintenant là. Je dis maintenant là. Que ton histoire change. Que ça change maintenant. Que ça change maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant. N'étais-je pas dit? N'étais-je pas dit? N'étais-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. N'étais-je pas dit? Pendant qu'elle était désespérée, l'homme de Galilée lui a dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, je t'avais pas dit de m'attendre. Je t'ai pas dit, appelle-moi. Mais moi je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 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 Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je dis maintenant là que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant. J'entends pas ton amen là. Toi qui es malade, élève tes mains. Je vais libérer l'onction sur toi. Soulève tellement ta main. Soulève ta main. Je vais prier. Je te dis maintenant que si tu crois, je te dis maintenant là, que si tu crois, la maladie va te quitter. Ça va te libérer maintenant. 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 Allez, sois libre. 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 Au nom de Jésus. Sois libre. La maladie n'est pas ton partage. Ce n'est pas ton partage. La maladie a été vaincue sur la croix. Jésus par ses meurtrissures nous avait donné la guérison. C'est pour cela la maladie. Ça a un nom. Mais je vais lui présenter un nom. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. 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 Allez, sois guéri maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus, nous allons acclamer. Gloire à Jésus. Asseyez-vous, je vous en prie. Je suis arrivé pratiquement à la fin. Bien aimé, j'étais en train de vous parler de Jacob. Il a combattu toute la nuit. Et vers le matin, l'ange a demandé à Jacob de le lâcher. L'ange a dit à Jacob, laisse-moi. Il va faire jour, je dois partir. Oh, pendant ce temps, l'ange avait frappé Jacob sur l'emboîture de la hanche. Jacob avait déjà Jacob avait déjà eu
Il portait déjà en lui l'infirmité. Mais c'est en ce moment-là que l'ange va lui dire de le laisser. Après que j'ai souffert. Après que j'ai payé le prix. Et tu me dis de laisser. Là, ça ne peut pas marcher. Après que tu as donné tout le temps pour le Seigneur. Tu as donné ta vie pour le Seigneur. Tu veux lâcher? Non. Dis à l'ennemi, tu es un menteur. Tu es déjà près de ta bénédiction. Ne lâche pas. J'ai dit ne lâche pas. J'ai dit ne lâche pas. N'abandonne pas. Jacob a dit, après m'avoir mis la hanche, tu me demandes de te lâcher. Ah, mais la condition est simple. Moi, pour te lâcher, il faut que je sois béni. Tant que tu ne m'as pas béni, je ne veux pas te lâcher. Quelqu'un va dire à l'ange aujourd'hui, tant que je ne suis pas béni, je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Ce ne sont que les violents, ce sont que les violents qui se n'ont pas. Est-ce qu'il y a un violent ici? Ah, je ne vois pas les violents. Est-ce qu'il y a un violent? Est-ce qu'il y a des violents dans cette salle qui ont décidé de ne pas abandonner? Jacob a dit, tant que tu ne m'as pas béni, je ne veux pas t'abandonner, je ne veux pas lâcher. Je ne lâcherai jamais prise. Ne t'arrête pas en chemin. Avance avec le Seigneur. Même si c'est difficile, avance avec le Seigneur. J'ai dit ça va aller. J'ai dit ça va aller. Ça ira. Et c'est en ce moment-là, je vais poser la question à Jacob. Comment est-ce qu'on t'appelle? Ton nom c'est quoi? Oh non, voleur. Ton nom c'est quoi? Oh non, célibataire. Ton nom c'est quoi? Oh pauvreté. Il dit maintenant là. Je dis maintenant là. J'ai dit maintenant là. Tu ne seras plus malade. Maintenant là. Tu ne seras plus célibataire. Maintenant là. Ton nom ne sera plus pauvre. Oh, je dis à quelqu'un. Tu es en train de changer ton nom. 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 De changer ton nom. Je suis en train de te dire, de la même manière que Dieu a changé le nom de Jacob, Dieu va changer ton nom maintenant. Dieu va changer ton nom maintenant. Dieu va changer ton nom maintenant. Oh. Si on t'appelait maladif, c'était ton nom. La personne qui a toujours été malade. Je te pose la question. Quel est ton nom? Tu as dit malade. Il dit maintenant, tu ne seras plus appelé malade. Je dis à quelqu'un maintenant là, je suis en train de changer ton nom. Je suis en train de changer ton nom. Il est 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 en train de changer ton nom. Élève tes mains là où tu es. Commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur.
fais le bien. Mais ce que tu vis, tu ne comprends rien. T'inquiète, bien-aimé. Ne vous inquiétez pas. Ça attend son temps, bien-aimé. Ça attend son temps. Fais confiance à l'Éternel. C'est lui le maître du temps des circonstances. Il sait à quel moment il va te visiter. Ça va être ta saison d'ici là. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, fais le bien. Ne fais pas le mal à ton prochain. Tu ne peux pas devenir riche dans l'injustice. Je dis à quelqu'un, c'est la parole de Dieu. L'histoire de ta vie va changer. Tu ne seras plus célibataire. Ton nom ne sera plus pauvre. Je dis à quelqu'un, tu es en train de changer ton nom. Tu es en train de changer ton nom. Tu es en train de changer ton nom. C'est Dieu qui m'envoie comme un ange afin que tes finances soient débloquées maintenant. Soient débloquées maintenant. Là où on a bloqué tes finances, je viens les débloquer maintenant. Je viens les débloquer maintenant. Je viens les débloquer maintenant. Je viens débloquer tes finances. Ceux qui te doivent, ils vont payer tes dettes. Ils vont payer tes dettes.